Bienvenue sur Only Up to You, un podcast de développement personnel, professionnel et spirituel, où toutes les semaines nous abordons des sujets de la vraie vie, avec à la clé des conseils, des exemples, des outils. Tout ça avec beaucoup de franchise et une pointe d'humour. Je m'appelle Jennifer Pitchy, je suis psychologue, maître praticienne en hypnose ericksonienne et coach de vie certifié. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes confortablement installés pour la suite sur cette mini-série sur les blessures de l'âme. La semaine passée, j'ai décrit les 5 blessures de l'âme et cette semaine, on va vraiment entrer sur comment les guérir, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut faire quelque chose d'ailleurs. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, en tout cas de vous rappeler la semaine passée que tous les jeudis, sur Instagram Story, j'ouvre une fenêtre questions pour vous laisser poser des questions quant aux épisodes précédents, si vous avez besoin de précision, d'approfondissement, voilà, si vous posez une question. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce sujet, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, j'essaie de répondre au maximum d'entre vous. Et voilà, comme je l'ai dit aussi, je sais, c'est la petite minute pub, mais je vous remercie pour votre patience et votre tolérance. En 2021, j'ai vraiment pour mission de faire grandir ce podcast. Et du coup, j'ai besoin de vous. Et en discutant avec plusieurs spécialistes, ce qui est revenu, c'est vraiment l'importance de mettre des évaluations et des commentaires, surtout sur Apple Podcast. Du coup, la solution que j'ai trouvée pour vous encourager à le faire, c'est de sélectionner une personne une fois par semaine et de lui offrir 30% sur le programme d'auto-coaching, c'est-à-dire qu'elle a un mois gratuit, ou bien une séance de peintre analogie entièrement gratuite. Pour cela, il suffit juste d'aller mettre un commentaire, de faire une capture d'écran et de me l'envoyer après pour que je confirme que c'est bien vous qui l'avez écrit. Et après, on s'arrange pour prendre rendez-vous. Aujourd'hui, je remercie Tariel qui écrit « J'adore, un bon rythme, c'est dynamique, on apprend plein de choses. J'écoute durant tous mes trajets en voiture, je ne m'en passe plus. » Merci beaucoup Tariel. Donc si tu écoutes cet épisode et que tu as envie de faire ta séance ou bien d'avoir 30% sur le programme d'auto-coaching, n'hésite pas à me contacter. D'ailleurs, je suis curieuse de savoir vous aussi quand est-ce que vous écoutez vos épisodes. Est-ce que c'est en voiture, en allant vous promener, à la maison, durant votre pause? N'hésitez pas à me taguer en fait. Et puis comme ça fait juste un peu plus de liens. Bon, voici voilou, on repart sur le sujet du jour qui est comment est-ce que je peux guérir et est-ce que je peux en fait guérir de ma blessure de l'âme? Alors, oui, simplement oui. Maintenant, dépendamment de la gravité, et ça j'imagine que vous vous en doutez, de cette blessure et de l'impact réel qu'elle a au jour d'aujourd'hui dans votre vie, peut-être que c'est un travail qui va demander un accompagnement. Quel type d'accompagnement? Celui avec lequel vous vous sentez à l'aise. Catherine Tardella, qui est celle qui est intervenue sur l'épisode à propos des relations toxiques, le répète très souvent sur ses plateformes et ses réseaux sociaux que, en gros, tous les chemins mènent à Rome. Enfin, presque tous. En matière de thérapie, l'important, c'est d'être sur la bonne voie, le bon chemin, celui qui vous parle. Et, s'il vous plaît, si je peux juste me permettre de vous donner un conseil, choisissez quand même quelqu'un qui a de l'expérience, qui a quand même fait une formation sérieuse, qui débarque pas et qui s'est pas un jour improvisé thérapeute ou coach. Parce que comme vous le savez, en Suisse en tout cas, ces titres-là ne sont pas protégés. Bon, pour guérir la blessure de l'âme, il faut en premier réussir à identifier quelle blessure s'est activée. Et un des meilleurs moyens, c'est justement d'identifier ce fameux masque dont j'ai parlé dans l'épisode précédent. Alors, le masque, c'est ce mécanisme de défense spécifique à chaque blessure et c'est un amalgame de comportements. Pour les rappeler, pour la blessure du rejet, le masque c'est la fuite. Pour la blessure de l'abandon, le masque c'est la dépendance. Pour celle de la trahison, c'est celle du contrôle. Pour celle de l'injustice, c'est le masque de la rigidité. Et pour le masque de l'humiliation, c'est celui du masochisme. Donc si vous vous surprenez à un moment donné à être en train de fuir ou bien vouloir souffrir ou bien avoir besoin d'avoir un énorme contrôle ou de devenir intransigeant sur quelque chose, sûrement que c'est votre blessure qui s'est réactivée.
Donc, quand il y a cette réaction, ça doit vous donner l'information directement de tiens, il y a quelque chose qui se passe et je suis responsable d'aller voir ce qui se passe. Si ça vous crée de la souffrance, bien entendu, si ça vous pose pas de problème, passez votre chemin. Mais si ça vous pose problème et que ça génère une forme de souffrance, c'est de votre responsabilité à aller explorer ça, vous donner les outils pour transformer cela. Maintenant, responsable ne veut pas dire coupable. Lise Bourbeau parle du fait que c'est l'ego qui s'active. Alors, l'ego, j'en ai jamais vraiment parlé sur ce podcast. C'est intéressant que c'est la première fois que j'en parle, et puis c'est dans ce contexte-là, dans un contexte psychanalytique plutôt. Alors que je me suis toujours dit, le jour où je parlerai de l'ego, ça serait plutôt avec un axe à voir avec le yoga, parce que c'est là où j'ai le plus appris en fait à propos de l'ego. Mais Lise Bourbeau définit l'ego comme étant l'ensemble de ces croyances qui vous empêchent d'être vous-même. Et il y a des signes, si vous voulez, que l'ego s'exprime. Ce que j'aime aussi dans le livre de Lise Bourbeau à propos de l'ego, c'est un des conseils qu'elle donne, c'est de nommer cette partie-là de soi, nommer son ego pour pas justement se confondre dans ses émotions, ses actions. Parfois, on se définit à travers comment on se sent, on se définit à travers nos actions. Et certes, il y a un aspect là-dedans qui est intéressant, mais vous n'êtes pas que ça non plus. Donc, parfois, de nommer une partie de soi sur laquelle on a envie de travailler, de faire évoluer, de faire grandir, de développer, c'est une bonne stratégie justement pour donner cette distance qui permet d'avoir une autre vision de cette partie-là, ou en tout cas d'avoir une vision qui vous permet d'avoir un pouvoir d'action dessus. Bref, les signes de l'ego, quand l'ego s'exprime, c'est que il y a souvent un vocabulaire spécifique propre aux croyances. Donc, si vous n'avez pas encore écouté les épisodes sur les croyances, je vous invite à le faire, mais en gros, les mots, c'est toujours, jamais, il faut, je dois, moi, je, c'est toujours, ça j'ai déjà dit. Et puis, il y a aussi le vocabulaire spécifique aux peurs, je devrais, j'aimerais, ça serait bien, et si. Et il y a des questions assez puissantes qu'elle suggère qui sont de se poser les questions, mais qu'ai-je peur de perdre ? Ou bien qu'ai-je peur de revivre ou de vivre. Et c'est ok si vous n'avez pas les réponses qui arrivent tout de suite, vous pouvez les laisser mûrir, les laisser venir, faire confiance qu'elles viendront au bon moment quand vous serez prêt en fait à faire face à ces réponses. Il y a d'autres comportements en fait propres à l'ego, c'est l'aspect de vouloir chercher des compliments, c'est aussi d'éviter en fait d'écouter réellement. D'entendre et de dire oui mais bon je sais déjà ou non c'est pas vraiment ça. L'ego va venir vraiment mettre un blocage, un filtre qui va en fait fermer l'ouverture que l'on peut avoir à autrui. Il y a aussi l'envie d'être sur la défensive, de devoir se justifier. Il y a le fait de penser au passé ou bien à l'avenir et avoir un peu de la peine à être dans le moment présent, parce que tout simplement, en fait, le moment présent, souvent quand on est posé dedans, c'est rare qu'il y ait quelque chose de fantastique qui se passe pendant des heures et des heures. Et du coup, l'ego, s'ennuie, en fait. L'ego, si vous voulez, c'est un petit peu papy, mamie, mais enfin, non, c'est tous les trois propriétaires, je vais même pas faire une parallèle avec ça. C'est vraiment ce côté de besoin d'être stimulé, besoin d'être valorisé, etc. Il y a la notion, l'ego est encore pris beaucoup dans cette dichotomie de bien, mal, donc du coup il y a du jugement. Et quand on est détaché de l'ego, il y a vraiment cet aspect, cette capacité à pouvoir observer de manière objective et concrète ce qui est. Ce qu'on appelle aussi la position méta. C'est aussi tout ce qui a à voir avec le fait de se comparer, donc ça peut faire résonance aussi avec l'épisode il y a quelques semaines. Et cette notion aussi de force, de vouloir imposer, de dominer, d'être dans ce contrôle en fait. La première étape, c'est vraiment d'apprendre à remarquer quand le masque se met en place et de comprendre aussi que c'est l'ego en fait qui est en train de se mettre en place pour vous protéger. Et l'invitation là, c'est de le remercier aussi. C'est un mécanisme de défense et de protection et vous en avez sûrement besoin. De là, c'est aussi d'aller découvrir les émotions qui se cachent derrière. Par exemple, qu'est-ce que je ressens là, en ce moment ? Vous avez la roue des émotions que vous pouvez télécharger par ailleurs.
Où est-ce que je pourrais situer cette émotion dans mon corps? Comment ça fait si je devais la décrire? Et à nouveau, de quoi ai-je peur? Pour moi, de perdre, de revivre. S'il y a par exemple de la colère, eh bien, si par exemple vous êtes en train d'accuser une personne du sexe opposé, alors vous êtes dans le masque du contrôlant, donc je t'accuse, d'accord? Et c'est la blessure de la trahison. Et si vous accusez une personne qui est du même sexe, alors là, à ce moment-là, vous avez le masque du rigide, et là, il s'agit de la blessure de l'injustice. Si vous êtes dans l'auto-jugement et que vous ressentez de la peur, alors c'est des blessures de rejet ou d'abandon. Et si vous ressentez de la honte, alors c'est la blessure de l'humiliation. Donc, une fois que vous avez identifié l'émotion et que vous commencez en fait à l'associer à la blessure, vous allez vous adresser à votre ego, qui est une partie essentielle du processus pour en fait guérir ces blessures. Maintenant, à nouveau, c'est pas quelque chose que vous êtes obligé de faire seul, ok? Et même parfois, il peut y avoir un aspect traumatique en fait, parce qu'une blessure comme ça, elle peut laisser aussi un trauma. Et si c'est le cas pour vous et que vous n'avez jamais fait du travail là-dessus, mon invitation c'est de faire ce travail avec quelqu'un qui peut vous accompagner là-dedans, qui a les outils, qui a l'habitude de le faire. Parce que là, je vous donne des étapes qui sont superbes et qui s'appliquent en fait et qui sont utiles pour des personnes qui ont les ressources pour le faire. Du coup, dans cette avant-dernière étape, il s'agit de vous adresser à votre ego. Et donc, par exemple, de donner un nom à l'ego. Parce que vous pouvez ainsi vous adresser directement au prénom ou au nom de l'ego. Et d'ailleurs, Lise Bourdeau, elle a appelé son ego Mouchette. Donc, ce qu'elle conseille, c'est de trouver en fait un petit nom sympathique qui rappellera peut-être le côté agité, fragile de votre ego. Ou vous déterminez en fait, ça peut être un bon exercice, quand votre ego s'active, il ressemble à quoi? Il a quoi comme dynamique? Puis de là, peut-être qu'il y aura un petit nom qui va vous inspirer, ça peut être aussi un nom d'un cartoon. Hein. Ensuite, deuxième étape, c'est d'accepter d'avoir cette blessure qui est activée. À nouveau, c'est l'acceptation, elle est tellement importante parce que tant qu'on n'est pas dans l'acceptation, on est dans la résistance ou la fuite. Et comme vous le savez, ce que vous résistez persiste et ce que vous fuyez va vous suivre. Donc, cette blessure qui s'active, acceptez-la et soyez dans le non-jugement. Les masques, ils sont là pour vous protéger. Donc, ils sont ni bons ni mauvais. Par contre, vous pouvez choisir de ne plus le porter, ce masque, ou de ne plus avoir envie de le porter. Ensuite, c'est de parler, de s'adresser directement à son ego. C'est tellement important de se parler à soi-même, ça fait partie de ces dialogues intérieurs. On a beaucoup de dialogues intérieurs, on a un blabla intérieur qui est hyper riche. Et ce blabla intérieur, il est d'une puissance que vous connaissez déjà, mais aussi il n'est pas surveillé. Alors imaginez l'impact, la force qu'un discours, qu'un dialogue intérieur aurait si vous le faisiez de manière délibérée. Du style, par exemple, de remercier votre ego. De dire, merci Mouchette d'être là. Merci de m'avoir averti qu'il y a eu ma blessure qui s'est réactivée. Merci pour ta bonne intention. Ensuite, c'est de rassurer l'ego comme un enfant, en fait. Elle lui dit, en fait, c'est bon, j'ai pas besoin de ta protection. Là, je suis adulte, j'ai d'autres ressources. Et je me sens prête, capable même d'essayer de les mettre en place. Et même si ça ne fonctionne pas, en tout cas, d'apprendre à faire autrement. En ayant un discours intérieur comme cela, vous êtes en train d'activement entraîner votre empouvoirment personnel. Le fait de se responsabiliser. Puis de dire, tiens, il y a quelque chose là qui est en train de se passer à l'intérieur de moi. C'est inconscient. Ça a sûrement une bonne intention. Ça a toujours une bonne intention. Autrement, vous n'auriez pas en train de le faire, mes amis. Je suis pas d'accord avec ça parce qu'au jour d'aujourd'hui, ça me crée plus de souffrance que de bien. J'ai envie de dépasser ça, j'ai envie de passer à autre chose. Et donc, je vais m'adresser à cette partie-là. Je vais la remercier. Et je vais me rappeler qu'en fait, j'ai les ressources, ou je peux en tout cas les trouver, que c'est possible et que ça ne tient qu'à moi. Vous faites ça et vous répétez, vous entraînez cette posture-là
et vous le faites de manière délibérée et en pleine conscience, eh bien moi je me réjouis pour vous de voir les résultats que ça va amener, la qualité de vie qui va augmenter dans votre quotidien dans les prochains mois, les prochaines années. Et si vous voulez, c'est pour ça que le travail sur soi, il est tellement important. En premier, on a un travail de clarification, de compréhension. Ensuite, on a un travail de développement. On va développer différentes ressources et ensuite, on va grandir, on va croître. Et ça, c'est magnifique. Et c'est même l'objectif de la vie, si j'ose, parce que les choses, quand elles arrêtent de grandir dans la nature, c'est qu'elles sont mortes. Donc voilà, avec ça, je vous laisse. Je vous remercie pour votre écoute. Venez me poser des questions, me faire un petit coucou sur Instagram, jeudi ou n'importe quel autre jour de la semaine. Et puis, si vous avez envie de faire le programme d'auto-coaching, vous pouvez vous préinscrire, vous n'avez qu'à m'écrire. Et puis, moi, je vous fais des gros bisous. Prenez super soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.